L'autre jour, on a fait cette question bac avec un élève et ça lui a posé pas mal de soucis. J'imagine que si lui a eu des problèmes avec cette question, c'est que vous aussi, vous pouvez en avoir. On va donc la corriger ensemble. Je vous ai remis ici uniquement les éléments qui vont nous être utiles pour répondre à cette question. On a donc les points IJ, AC et E et on nous demande de montrer que les vecteurs IJ, AE et AC sont coplanaires. Vous vous doutez bien que dans un premier temps, il va falloir calculer nos vecteurs IJ, AE et AC. Et par la suite, du coup, vérifier que ces vecteurs soient coplanaires à partir de leurs coordonnées. Qu'est-ce que ça signifie que des vecteurs soient coplanaires? Coplanaires, ça veut dire qu'ils appartiennent à un même plan. Et un plan, qu'est-ce que c'est? C'est un espace à deux dimensions. C'est donc un espace qui est défini par une base avec deux vecteurs qui sont non liés. Avec un niveau terminal, on pourrait simplement dire non collinéaires. Deux vecteurs sont toujours coplanaires et s'ils sont collinéaires, ils sont même sur une même droite. Ici, nous avons trois vecteurs. Trois vecteurs sont coplanaires si on peut écrire un de ces vecteurs comme étant une combinaison linéaire des deux autres. Qu'est-ce que c'est qu'une combinaison linéaire? Ça veut dire que l'on peut faire une somme avec un certain nombre de fois l'un des vecteurs et un certain nombre de fois un autre vecteur. Aha. Et à ce moment-là, en faisant cette somme-là, on pourra trouver en fait notre troisième vecteur. Autrement dit, donc UV et W sont coplanaires si et seulement si c'est bien une équivalence. Il existe alpha et bêta appartenant à R tels que W puisse s'écrire sous la forme alpha U plus bêta V. J'ai mis ici W tout seul, mais ça aurait pu être U ou V, peu importe. En tout cas, l'un des vecteurs peut s'écrire sous la forme d'une combinaison linéaire des deux autres. Si cette écriture n'est pas possible, si alpha et bêta n'existent pas tels que l'on puisse avoir ce genre de combinaison, alors ça veut dire que ces vecteurs ne sont pas coplanaires. Et à ce moment-là, et d'ailleurs c'est le propos de d'autres questions de bac, on dit que les vecteurs sont non liés, donc ce sont trois vecteurs non liés, et ils forment à ce moment-là une base de l'espace, une base de R3. Donc finalement, il y a deux types de questions où on a besoin de la même chose, de cette même définition-là. Ce sont donc les questions où on doit montrer que les vecteurs sont coplanaires, et à ce moment-là, il suffit de montrer qu'il existe alpha et bêta tel qu'on ait ce genre de combinaison. Et après, l'autre genre de question, ça peut être est-ce que ces vecteurs forment une base de R3? Et à ce moment-là, si on veut bel et bien montrer que ces vecteurs sont une base de R3, alors il faudra montrer qu'il n'existe pas de alpha et bêta tel qu'on ait cette égalité. On s'est un petit peu égaré, mais c'était très important pour moi de faire un rappel sur du coup ce que c'était que des vecteurs coplanaires. C'est parti pour répondre à cet exercice. Comme on l'a dit auparavant, première étape, il faut que l'on calcule IJ, AE et AC. C'est parti. Donc, simple petit rappel, mais ça je pense que vous maîtrisez tous. Donc pour calculer le vecteur IJ, on fait bien les coordonnées de J moins les